La culture du riz nécessite beaucoup d'eau. Certaines zones du nord et du centre de la Thaïlande sont trop sèches en hiver pour irriguer les champs de riz. On y pratique donc une polyculture. Pendant l'été, on donne du riz. Pendant l'hiver, on donne du soja. Traditionnellement, la paille de riz était brûlée sur les champs parce qu'elle libère de nombreux nutriments. Pour le soja, désormais, les agriculteurs couvrent les champs avec la paille de riz pour garder l'humidité du sol. Le soja pousse plus vite, plus fort. Les agriculteurs cultivent le soja alors qu'il n'est pas très rentable. Mais cette plante nécessite donc moins d'eau que les autres cultures. Elle est assez facile à cultiver et aussi elle garde un prix stable tout au long de l'année. Le soja est très présent en Thaïlande. Il prend toutes sortes de formes. En pousses, en haricots, en tofu et en lait. Non, pas le lait industriel. Parlons plutôt du lait de Oussa. Voici nos guides. I am Nataya. I am Usa. Usa? Yes. Usa, nice to meet you, Usa. My name is Selena. Welcome to Thailand. Selena est notre traductrice. Elle est la fille de Oussa. Oussa et Nataya sont sœurs. C'est une affaire de famille. Une famille vietnamienne qui arrive en Thaïlande pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, chaque jour, elle vend son lait de soja sur le marché de Ubon Ratchathani, en Isan, à l'est de la Thaïlande centrale. Voici, devant vos yeux, 60 années d'expérience. Nataya et Oussa se lèvent tous les jours à 3 h du matin. Pendant 2 heures, elles préparent le lait de soja. Elles vendent de 6 h jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Elles ont un petit secret qui fait leur succès. C'est la soupe de tofu. Du tofu frais dans une infusion de gingembre. Le lait de soja, comme la soupe de tofu, est proposé avec différents accompagnements. Sucre, sirop fait maison, haricots, céréales ou konnyaku. Au fil du temps, j'ai un faible pour les céréales blanches et marron là, à gauche. Mais lait de soja ou soupe de tofu, je ne rajouterai jamais autant de sucre qu'un Thaï. Pendant l'hiver, elles vendent 4-5 grandes marmites de lait. Pendant l'été, seulement 2. Elles vendent une marmite de tofu par jour, toute l'année. Elles préparent une moyenne de 10 kg de soja par jour. Au mieux, elles gagnent 1000 bahts, 25 € pour le lait, et 1500 bahts, 30 € avec le tofu, soit 55 € par jour. Les fêtes bouddhistes sont les jours de grande consommation de soja pour les Thaïlandais. On en offre autant que l'on en boit. Le lait de soja fait partie des boissons préférées des moines. Les Thaïs passent de grosses commandes la veille, et là, Nataya et Oussa sont débordés. Je vous présente Tao, la voisine de Oussa. Cet après-midi, Tao prépare justement du lait pour une de ses fêtes. Elle a fait tremper les graines de soja toute la matinée. De l'état de graines presque rondes et brun clair, le soja est devenu haricot jaune. Et maintenant, elle les rince. Pour faire du lait de soja, il ne faut que 2 ingrédients, les graines de soja et l'eau. Maintenant, Tao ajoute de l'eau aux haricots et les passe dans un mixeur pour obtenir une sorte de pâte, comme une purée. Dans un deuxième temps, on filtre cette purée dans une presse. Mais avant, à nouveau, Tao ajoute de l'eau à la purée. D'un côté, elle obtient du lait, et de l'autre, dans l'étamine, elle récolte du marc de soja, qui peut être sauté à la poêle ou utilisé comme farine pour les gâteaux. Mais quand on obtient 10 kg de farine par jour, elle sert aussi à nourrir les animaux. Tao met le lait de soja sur le feu jusqu'à ébullition. Et dès qu'il bout, il est prêt. Nous avons encore à préparer les compléments, le sirop, mes céréales et le konnyaku. Vous reconnaîtrez votre stand de lait de soja et de tofu grâce à ce panneau. C'est facile à reconnaître, non? C'est la façon dont ça s'écrit en thaï. Pour transformer le lait en tofu, Oussa réserve un peu de poudre du gingembre qu'elle a moulu pour son infusion. Elle mélange poudre et lait, laisse à feu doux pendant 2 minutes, jusqu'à ce que le lait soit caillé. Le tofu est fait. Alors maintenant, je ne peux plus boire ce lait-là. C'est si facile de faire son propre lait ou de trouver un délicieux lait de soja sur un marché thaïlandais. Et vu le nombre de clients qui se précipitent au marché pour voir Oussa et Nataya, je ne suis pas la seule fan.